Coucou tout le monde, c'est Charlie, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose une recette de Kango fait maison. Vous connaissez sûrement mais je précise quand même, ce sont des petits sablés fourrés au chocolat. Je vais donc vous proposer ma recette, ils sont croquants à l'extérieur et fondants à l'intérieur. Pour le goûter ou pour accompagner le café, c'est vraiment idéal. Donc les amis, j'espère que cette recette va vous plaire. Et moi je vous laisse avec les ingrédients et la suite en vidéo. Pour vos Kango, vous aurez besoin de 240 g de farine, 60 g de sucre glace, 125 g de beurre mou, une cuillère à café d'arôme de vanille, un œuf, une tablette de chocolat noir ou au lait et une cuillère à soupe de poudre d'amande. Pour commencer, vous placez votre beurre mou dans un saladier. Pour qu'il soit mou, vous pouvez le laisser 1 heure à température ambiante avant de vous en servir, ou alors vous le laissez quelques secondes au micro-ondes ou au bain-marie. Vous le fouettez un peu pour le détendre et obtenir la texture d'une pommade. Moi je ne l'ai pas fait assez longtemps donc j'ai galéré un peu après. Donc quand c'est bon, vous ajoutez le sucre glace. Si vous y arrivez, mélangez avec votre fouet. Sinon vous pouvez vous aider d'une spatule. Vous mélangez jusqu'à obtenir vraiment cette texture là bien lisse et facile à travailler. Et vous ajoutez l'arôme de vanille. Vous mélangez pour l'incorporer. Ensuite, vous mettez votre œuf et vous mélangez soit avec une spatule, soit avec un fouet. Dans tous les cas, vous allez obtenir quelque chose qui ne donne pas envie, car les ingrédients ne se mélangent pas ensemble. Donc voilà, c'est pas grave, vous mélangez un peu. Puis vous mettez la poudre d'amande et la moitié de votre farine. Donc là, vous pouvez mélanger très rapidement avec votre spatule. Mais on va vite se servir de nos mains. Vous rassemblez bien tous les ingrédients, vous les mélangez ensemble. Puis vous ajoutez le reste de votre farine. Vous l'incorporez à votre pâte toujours avec vos mains. Vous la pétrissez, vous la malaxez jusqu'à obtenir une pâte bien homogène qui ne colle plus aux doigts. Quand c'est le cas, vous formez une boule. Soit vous la remettez dans votre saladier, soit vous l'enrobez de film alimentaire. Et vous la placez environ 5-7 minutes au congélateur. Puis vous la sortez, votre pâte sera devenue un peu plus ferme et donc plus facile à travailler. Vous la mettez entre 2 feuilles assez grandes de papier sulfurisé et vous commencez à l'étaler à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. Normalement ça ne pose pas de problème, elle s'étale très facilement. Vous faites ça jusqu'à obtenir un rectangle d'environ 0,5 mm d'épaisseur. Bon après on s'en fiche un peu, vous n'allez pas mesurer votre pâte, mais vous voyez à peu près. Quand c'est bon, vous décollez la feuille de papier sulfurisé du dessus. Et à moins que vous ayez obtenu un rectangle parfait juste avec votre rouleau, vous prenez un couteau et vous découpez l'excédent de pâte sur tous les côtés pour obtenir des bords bien droits. Évidemment, vous gardez les chutes de pâte pour les réétaler après. Donc vous voyez comment je fais. À la fin, j'obtiens un carré. Les longueurs sont pas très importantes parce qu'après vous ajusterez en fonction de la taille des Kango. Assurez-vous juste d'avoir une pâte de la bonne épaisseur. Ensuite, on va donc découper des rectangles pour former nos biscuits. Faites-les d'environ 11 cm de longueur et 5-6 cm de largeur. Vous voyez, moi je peux en réaliser 2 dans une colonne. Le reste de pâte, je le mets de côté. Puis vous prenez votre chocolat pâtissier noir ou au lait. Moi j'ai choisi du chocolat noir. Normalement, la largeur de vos rectangles doit correspondre environ à 3 carrés de chocolat. Vous les placez sur un côté et vous roulez délicatement 2 fois votre rectangle de pâte afin d'obtenir votre Kango. Puis avec votre couteau, vous coupez les extrémités, c'est-à-dire la pâte qui dépasse. Vous mettez votre biscuit de côté et vous répétez l'opération jusqu'à avoir utilisé toute votre pâte. Si vous voyez que votre pâte est redevenue à nouveau collante et trop élastique, placez-la au frigo pendant environ 10 minutes, puis ensuite vous reprenez la formation de vos Kango et ce sera beaucoup plus simple. Après évidemment vous récupérez toutes vos chutes de pâte pour les réétaler. Vous pouvez très bien varier les plaisirs en remplaçant le chocolat par du Nutella ou une autre pâte à tartiner. À ce moment-là, vous en mettez une grosse cuillère à café sur un côté du rectangle de pâte et vous roulez très délicatement pour ne pas faire sortir votre garniture.
Enfin, vous pouvez également couper les extrémités si jamais trop de pâte dépasse. Quand vous avez terminé la réalisation de tous vos kangos, vous les placez sur une plaque à pâtisserie recouverte de papier sulfurisé. Vous placez tout ça 15 minutes au réfrigérateur avant d'enfourner vos sablés environ 15 minutes à 180 degrés. À la sortie du four, ils doivent être dorés sur les bords. Vous les laissez refroidir à l'air libre. Et environ 10 minutes plus tard, quand ils sont encore tièdes, vous pouvez déguster vos kangos. Donc vaut mieux les manger assez rapidement, comme ça le chocolat est encore coulant. Mais s'il a durci, vous pouvez très bien placer vos biscuits 10 secondes au micro-ondes, juste avant de les manger. Et voilà les amis, la recette des kangos fait maison est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et à la commenter. Mais surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait super plaisir. Donc moi je vous dis bon appétit à tous, prenez soin de vous et à la semaine prochaine.